Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement adorés. Je suis reconnaissant à la divine providence de pouvoir visiter cette communauté, une communauté d'intense activité pastorale. Je suis reconnaissant de pouvoir entourer des frères prêtres à qui nous rendons honneur et mérite. Je rends grâce à Dieu de pouvoir visiter un lieu de grande tradition de piété, un lieu qui symbolise la compassion et l'attention aux malades. La paroisse universitaire de l'Immaculée Conception a pour mission d'accompagner les universitaires et de témoigner de la proximité de l'Église envers les personnes souffrantes. Si elle ne peut pas délivrer les malades de toutes les souffrances physiques, elle est appelée à réconforter leur esprit, à élever leur cœur et à apporter un soulagement à leur âme. Comme le Christ, la paroisse universitaire de l'Immaculée Conception conduit ses brebis au vert pâturage de la consolation, à l'eau réconfortante de la paix. J'exprime mon admiration à toutes les personnes qui se dévouent réellement à soigner les malades et à vous tous qui participez de près ou de loin à cette célébration eucharistique. Ce dimanche, frères et sœurs, est celui du double et unique commandement de l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. S'il nous est demandé d'aimer, c'est parce que Dieu nous aime le premier. Et il nous le montre en envoyant son Fils dans le monde pour faire de nous ses enfants héritiers du royaume. Les paroles du Deutéronome que nous avons entendues dans la première lecture sont à l'origine de la belle prière que tout juif pieux récite matin et soir. Dieu est l'unique et la vraie vie, c'est de l'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force, demande Moïse au peuple d'Israël. Il s'agit d'une mobilisation de tout l'être. Cœur, esprit, force. Tout, écrit saint Antoine de Padoue. Tu ne peux garder pour toi aucune partie. Dieu veut l'offrande de tout toi-même. Il veut l'offrande de toute ta personne. Il ne veut pas de partage en ton être. Donne à Dieu ce que tu es, il te donnera ce qu'il est. Écoute, Israël. C'est le cœur de la prière juive, parce que la foi est d'abord écoute du Seigneur, accueil de sa parole qui révèle tout son amour. Au cours de l'Eucharistie, à la liturgie de la parole, le peuple écoute Dieu qui lui parle. Il reste assis au pied du Maître. Il reste suspendu à ses lèvres comme Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. À la proclamation de l'Évangile, le peuple se lève par respect pour le Christ qui parle et il écoute en silence. Je voudrais insister sur deux mots. L'écoute
le silence. Voilà deux éléments importants de la célébration de l'Eucharistie. Il ne faut pas les négliger. Le cardinal Robert Sarah, ancien préfet de la congrégation pour le culte divin, la liturgie, et pour la discipline des sacrements, fait remarquer que certaines célébrations deviennent fatigantes car elles se déroulent dans un bavardage bruyant. Trop de bruit, trop de paroles, trop de distractions, trop de déplacements, trop de coups d'œil au téléphone, parfois trop de photos avec les téléphones. Attention, frères et sœurs bien-aimés, on rencontre difficilement le Seigneur dans le bruit. Pensez au prophète Élie sur le mont Horeb. Bon Dieu, pas venu dans le bruit. Bon Dieu venu dans le silence, dans une brise légère. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus, le révélateur du Père, nous enseigne que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont indissociables. Voyons de près l'évangile de ce 31e dimanche. Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Scribe, pharisien, te mettez 613 préceptes dans la loi Moïse là, qui te dit commandements, yo tiré le 613 préceptes. Tout le monde t'a posé cette question, ou pas fouti observer 613 règlements. Qui est-ce là dans yo? Sous observer, c'est comme si tu observé tout reste. C'est encore longtemps qu'on a fait jouer la go, yo kondo kembe youn, kembe tout. Sous jouer youn, c'est comme jouer tout reste là. Alors dans 613, yo te dit qui est-ce commandement sous mon observer ou qu'a dit que eh bien observer tout. Gen te dit c'est sabbat. Gen te dit c'est culte pour rendre bon Dieu a. Gen l'autre qui te dit l'autre bagaille toujours. Scribes là, qui sont spécialistes de la loi, on est qui étudie la loi, on est qui étudie la Bible, qui a un diplôme ni la Bible, il a besoin est clair, il vient contre Jésus, il pose une question, il lui demande des conseils. Première leçon à retenir, l'humilité. Ou pas jamais fin connaît, ou qu'à toujours demander des renseignements, ou qu'à toujours demander des conseils. Parfois, il y a des gens dans la vie qui pensent que si on demande des conseils, c'est comme si on pas de connaît. C'est comme si on était baissé. Non, on est capable de demander. Même Chantou, il pose aux questions, si on ne connaît pas, on va le chercher, on va le fouiller. Il faut avoir humilité, honnêteté pour comprendre qu'on ne pas connaît toute bagaille. Geste scribe là appréciable, il m'a dit Jésus, qui est-ce qui est plus grand dans le commandement? Jésus répond, voici le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Fidèle paroisse universitaire, petite maman Mario, à nous prendre le commandement avec moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Une deuxième fois. Nous forts, on va souffler, nous joignons. Très bien. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ensemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Encore une fois. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus conclut, il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Et puis, nous, on parle de son seul là,
Rème bon Dieu, rème prochain, ça font seul. La réponse de Jésus est nette. Dieu doit être à la première place dans notre vie. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses, mais de vivre selon un esprit d'amour filial pour Dieu. Scribe a besoin qu'on ait qui est le premier commandement. Jésus répond par 2. Mais remarquez, les 2 commencent par le même mot. Tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une petite question, frère et dans 2 commandements, ça, qui est-ce qui est plus facile pour observer? Le premier ou le second? Le second? Ah, le premier? Plus quoi le premier? C'est ça que fait Jésus, pas détacher, tout mettre ensemble pour le dire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais si on dit Dieu, on pas dit prochain ou pas bon. Ce n'est pas même dans moitié vous trouvez, non, c'est comme si vous faites pièce du tout. Ou pas qu'à détacher. Jésus voulait dire que un seul et même amour nous attire vers Dieu et nous fait aller vers le prochain créé à l'image de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son frère. On ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas sa sœur. On ne peut pas aimer Dieu si on fait souffrir son frère. On ne peut pas aimer Dieu si on tue son frère ou sa sœur. Si on ne jure que par les armes. Si on séquestre son frère ou sa sœur pour rançon. Ou pas carrément bon Dieu. Ou maintenant fait toute la prière gagnée. Ou te mettre dans toute l'église si gagnée. Sous complice dans kidnapper monde ou pas un bon Dieu dans la vie. Sous dans tuer monde ou mettre machine dans toute l'église ou pas un bon Dieu dans la vie. Ou mettre porter toute médaille, toute chapelet soudé pour nan tuer monde, nan tirer, nan kidnapper, nan faire monde mal ou pas un bon Dieu dans la vie. Ou pas mentir dans ça. On ne peut pas aimer Dieu si on fait souffrir son pays. Si comme responsable, on reste sourd au cri du peuple, on ne peut pas aimer Dieu. Si on ne pas chercher mettre tête ensemble avec l'autre monde, soit accroché à une idée, soit accroché à un pouvoir, à un parti, et pour oublier ce peuple-là, ou pas carrément, bon Dieu. Ou mettre tête tout dans menti. On ne peut pas aimer Dieu si on reste imperméable aux cris de détresse annonçant une possible crise humanitaire dans le pays. Ou pas carrément, bon Dieu, frère Maxime, ou pas sensible à des questions vitales. Par exemple, l'école qui n'a pas fonctionner bien, l'hôpital qui risque de fermer parce qu'il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'oxygène. Si ça n'a pas de moyen, pas de quoi, mais bon Dieu. Pas de quoi fidèle, pas dans telle église, on marche dans telle église, non, on a menti. Ou pas carrément, bon Dieu, si souffrance peuple, souffrance malade, pas de rien, pas touché. Ou pas cadeau, mais bon Dieu, si vous bloquez la vie frère sœur, ou bloquez la vie citoyen, ou bloquer la vie en pays. Ça grave en pile. Moi profiter de cette chair pour me dire au nom de l'église, autorité yo, leader yo, activistes politiques yo, peuple a bouqué. Son peuple qui pas demandé en pile, il demandé pour le circuler librement. Il demandé la paix. Il demande sécurité, il demande morceaux manger, il demande lumière, route, canal pour la pluie venir, pour botter Kaili. C'est ça le demander. Un peuple qui demande pour le vivre. Autorité, leader, activistes politiques, gens qui à l'étranger, pas mandé en pile.
Yo demandé pour capable venir dans le pays yo passer 2-3 semaines. Il y a des gens qui sont bloqués, qui t'a même venir faire 2-3 jours en Haïti, yo pas qu'à venir. Yo pas mandé en pile possibilité pour venir faire 2 jours pour retrouver le pays yo, pour reposer après fatigue que yo prend. Peuple là, papier exigeant, passer ça. Li habitué vivre à minimum ni gagnant, seulement qu'on y a la situation détériorée. Sous pas faire rien pour lui. Si ça pas touché cœur, qu'on est que ou pas un bon Dieu dans la vie. Peuple là après l'écho de bon Dieu, la plein soli. Bon Dieu a coûté. Nous-mêmes fait attention, pas quitter bon Dieu fâché contre nous. Frère Maxime, Saint Paul, qui méditait parole de Jésus a bien pral dit, si je n'ai pas l'amour, continuez phrase pour moi. Si je n'ai pas l'amour, il dit, je vais mettre qu'on parle toute langue dans le ciel là, ak sous terre, si je ne pas gagner maintenant comme, ça ne pas servir. Il dit, mettre la foi pour me transporter les montagnes. Si je ne pas gagner maintenant comme, ça ne pas servir. Il a ajouté, je ne pas comme pour bouler tout vivant pour Christ là. Si je ne pas gagner maintenant comme pour frère Axe moins, ça ne pas servir. Vous avez ajouté un peu, oui. Vous avez le premier monde qui vient à l'église chaque jour. Si je ne pas gagner maintenant comme, ça va servir mon bagage. Vous avez l'église bien bonnet. Si dans ban ça dépend tel chita m'a quitté ban ça m'bral de m'pa chita dans zone ça observe mon bagage m'ka venir l'église m'bral communier moi tel là m'couper un coup de jet communion bon et ben nous pas répondre moi créole parler fouiller toujours n'a joindre l'événement de ce matin l'honneur que nous rendons à ces prêtres est un acte d'amour, un témoignage d'affection et de solidarité. Cet événement est dans la ligne de l'évangile du jour. Il mérite notre appréciation. Aussi, est-ce de tout cœur que je prends 2 ou 3 minutes pour adresser un mot de remerciement. Un cordial remerciement à mes frères Yvon Massac, Oxydjan Di Persico et Robert Ternier. Je reconnais en vous, mes frères, des collaborateurs irremplaçables de l'ordre épiscopal, des prêtres qui se sont entièrement donnés au ministère. Je salue en vous des serviteurs qui ont apprécié leur vocation sacerdotale, qui l'ont vécu avec sérénité et l'ont répandu autour d'eux avec joie. Que ce soit dans le ministère paroissial, que ce soit dans l'enseignement au grand séminaire, dans l'accompagnement des communautés ecclésiales de base, l'accompagnement des groupes de développement et de promotion humaine, vous avez toujours pris appui sur Dieu. Vous vous êtes appliqués à imiter le Christ avec générosité. Et dans vos cœurs résonnent ces mots de Paul. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Félicitations et merci mes frères. Un profond remerciement à Père Franzi Petit-Homme, qui a nourri cette idée d'honorer les prêtres âgés et la partager avec le presbytérium. Père Franzi, félicitations et merci. Merci à la pastorale universitaire et à la grande famille de petite Maman Marie, quel que soit côté nouillé sur la planète là. En honorant les prêtres, vous accomplissez votre mission de baptiser
Vous montrez que vous êtes concernés par la vie de vos pasteurs, par les difficultés d'ordre humain qu'ils peuvent rencontrer. Vous manifestez votre reconnaissance envers les prêtres. En même temps, vous aidez votre évêque, vous m'aidez, moi, père de la famille presbytérale, dans mon devoir d'avoir un amour et une sollicitude pour les prêtres. Merci, petite maman Marie. Je compte sur vous pour aider l'archidiocèse à avoir un soin particulier pour les pauvres, pour les prêtres, qui par lassitude ou par maladie se trouvent dans une situation de fragilité. Continuez bel mouvement ça, ensemble avec soutien, nous porter pour plusieurs paroisses en difficulté. Merci en pile, petite maman Marie. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus a vécu le commandement de l'amour. Il l'a vécu à la perfection. Amour de Dieu, amour du prochain. Il a témoigné de son amour pour son Père toute sa vie jusqu'à la croix. Il a manifesté envers ses frères et sœurs la plus grande preuve d'amour qui soit en donnant sa vie pour eux. Qu'il nous aide à le suivre sur le chemin de l'amour. Par l'Eucharistie, il nous redit sans cesse jusqu'où va l'amour et il nous apporte sa force pour continuer notre marche à sa suite. Qu'il en soit loué pour les siècles sans fin. Amen.
Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement adorés. Son Excellence, Monseigneur l'archevêque Max Leroy Mésidor, Révérend Père Franzi Petit Homme, fondateur Radio-Télé Petite Maman Marie, confrères dans le sacerdoce, frères et sœurs bien-aimés. Nous voici réunis ce dimanche 31 octobre en l'église Notre-Dame de l'Immaculée de l'Hôpital Général pour honorer des prêtres qui, depuis leur jeune âge, ont servi de toute leur force l'Église catholique apostolique romaine. Et voilà qu'aujourd'hui, 3 d'entre nous, en l'occurrence Père Robert Ternier, le révérend Père Yvon Massac et moi, Père Pierre-Antoine Oxydjean, alias Père Sico, sommes honorés par l'Église catholique d'Haïti suite à l'initiative du révérend Père Franzi Petit Homme, PDG de Radio-Télé Petite Maman Marie, en accord avec nos supérieurs hiérarchiques et plus spécialement avec son Excellence, Monseigneur l'archevêque Max Leroy Mésidor. Ce geste magnanime nous va droit au cœur. Nous sommes et nous serons reconnaissants pour le reste de notre existence. Puisse d'ores et déjà le Seigneur, le souverain de l'univers, vous bénir et vous combler de ses bienfaits. Dans le temps, il y avait une maison de retraite pour les anciens prêtres, et particulièrement ceux du 3e âge. Mais cela fait longtemps que ces prêtres âgés, se trouvant dans l'incapacité physique ou mentale de continuer, vu leur âge avancé, de poursuivre leur ministère, étaient, permettez-moi l'expression, relégués à l'arrière-plan, rejetés et jetés comme de vieux linges sales à la poubelle des immondices et des détritus, jetés à la poubelle sans aucun regard de tous les services rendus, de tous les sacrifices consentis, de toutes les épreuves endurées pour garder vivante, fière et prestigieuse notre Église catholique apostolique romaine en Haïti. Je vous dois, Son Excellence, Monseigneur l'archevêque, une fière chandelle et j'applaudis chaudement et des deux mains cette louable initiative. Moi, votre serviteur, rentré au grand séminaire Notre-Dame à l'âge de 22 ans et ordonné prêtre le 15 juillet 1973 et servi dans la paroisse de Sainte-Anne à Port-au-Prince, Saint-Nicolas à Kinskov, Saint-Michel à Bouc-en-Carré, nous avons dirigé dans les années 74 le Secours catholique et les années 97 la Caritas de Port-au-Prince, où nous avons accompli notre mission culturelle, spirituelle et sociale. Ce que nous avons fait avec la force de notre cœur, de notre âme, et jamais nous n'avons regretté de nous avoir donné corps et âme, de nous être investis, d'investir tout notre être à cette noble mission confiée par le Christ. Nous avons associé travail spirituel et travail matériel, rendant possible un esprit saint dans un corps saint, et nous avons fait de notre mieux pour que rien ne soit négligé. Les 4 messes du dimanche, surtout à Kinskov, les visites de chapelle, les heures exactes des cérémonies, les missions et les pèlerinages au centre et dans les chapelles de Robin et de Dumisso, les sessions de formation avec les responsables de chapelle, avec sœur Junia et sœur Fena, l'accompagnement des jeunes et aussi nos travaux sociaux touchant l'éducation, la santé, l'agriculture et l'infrastructure. Il importe de souligner avec humilité, dans la mission évangélique, j'ai implanté et construit 3 chapelles, une à Robin, une à Bernard et une à Godet, qui est devenue une paroisse à part entière. Dans la même veine du pensionnat que j'ai institué à Kinskov et à Bouc-en-Carré, sont sortis 3 prêtres et une religieuse, parmi lesquels 2 sont devenus évêques. Il s'agit de son Excellence, Monseigneur Marie-Éric Glandas-Toussaint, et son Excellence, Monseigneur Désinor Jean. À la fin de mes jours, à la fin proche de mon existence, je remercie le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, d'avoir fait choix de moi et de m'avoir donné la force, le courage, la santé, la fougue et surtout la détermination pour surmonter les obstacles et mener malgré vents et marées ces nobles missions. Et aujourd'hui est pour moi marqué d'une pierre blanche et de tout cœur, je dis merci à Radio-Télé Petite Maman Marie, à son Excellence Monseigneur l'archevêque Max Leroy Mésidor, mes confrères dans le clergé, mes parents, mes partenaires sociaux, qui m'ont porté cette marque d'attention
en jetant sur moi le dévolu à l'air parti des honorés de ce jour. Et spécialement, je veux ajouter mon appréciation à l'auteur de cette belle initiative, de cette merveilleuse initiative, venant surtout d'un jeune prêtre, en l'occurrence Père Frandy Petithomme. Et je m'en voudrais de ne pas citer en sa faveur cette phrase d'un grand écrivain. C'est la valeur qui connaît la valeur d'une valeur, et c'est la valeur qui met en valeur une valeur. Que tu sois, Père Frandy, un modèle, un exemple pour tous les jeunes prêtres. Et je vous prie d'accepter tous mes compliments. Et je viens m'agenouiller devant l'autel du Dieu Tout-Puissant pour dire merci d'avoir fait de moi ton disciple. Et parodiant le psalmiste David au psaume 103, je puis m'exclamer haut et fort, mon âme bénit le Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Enfin, avec la Sainte Vierge Marie, je puis m'écrier. Mon cœur exulte de bonheur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Car il a penché le regard sur son humble serviteur, il a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Cette dissection dont je viens d'être l'objet aujourd'hui est le résultat de la conviction des fervents catholiques des paroisses de Sainte-Anne à Port-au-Prince, de Saint-Nicolas de Kinskov, de Saint-Michel de Boucancaré et des paysans agriculteurs et paysannes agricultrices de ces régions qui croient encore avec moi que la foi en Dieu, la dévotion à la Vierge Marie et aussi le sol haïtien doivent être l'événement déclencheur de la nouvelle Haïti. Aux jeunes prêtres, je m'en voudrais de ne pas relater quelques citations de grands auteurs qui m'ont toujours stimulé, tels « N'écoute pas le découragement qui te dit ne lutte pas. N'écoute pas l'échec qui te dit n'essaie pas. Mais écoute Dieu qui te dit je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Puis, les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ou par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Encore, nous terminons avec Daniel Balavoine. Dans un monde où chacun triche, c'est l'homme vrai qui fait figure de charlatan. Merci, Monseigneur l'archevêque Max Leroy Bézidor, de nous honorer d'une façon si grandiose. Un tel geste ne peut que réjouir les fidèles de l'Église catholique et plus spécialement mes parents, mes confrères de le sacerdoce, les fidèles des paroisses de Sainte-Anne, Kinskov, Boucancaré et aussi les paysans et paysannes de ces régions et aussi et surtout de la paroisse Sainte-Rose de Lima à Pilate, ma ville natale. Par ailleurs, je suis flatté de partager cette marque de distinction avec les pères Robert Ternier et Yvon Massacre, notre professeur de morale au Grand Séminaire Notre-Dame de Port-au-Prince. De tout cœur et de toutes mes forces, je loue cette belle et grande initiative entreprise par l'Église catholique d'Haïti à travers la radio-télé Petite Maman Marie et je réitère mes compliments et remerciements à Père Frandy Petithomme, ce jeune dévoué et digne prêtre et à son Excellence, Monseigneur l'archevêque Max Leroy Bézidor. Enfin, avant de me rasseoir, permettez que je reprenne textuellement ces paroles de l'apôtre Paul trouvées dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Merci et que le Seigneur vous bénisse toutes et tous. Merci.